Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je n'ai pas mis de lumière artificielle et les amis, vous pardonnerez la qualité du visuel, hein, mais c'est pas très grave, hein. L'important c'est l'écoute en fait, ce sont les messages qui vont passer. Je vous espère en forme, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vais démarrer avec l'oracle au quotidien. Voilà, on va voir simplement les messages que vous devez entendre, comprendre, ce que vous devez recevoir. Là, j'entends message prédictif, d'accord? Donc, on est sur de l'intemporel, d'accord? Donc, fais preuve de discernement, ne prends que ce qui résonne, laisse de côté ce qui ne résonne pas. Mais ce que je ressens et ce que j'entends, c'est ce que tu vis vraiment là, au moment où tu regardes la guidance, mais surtout ce qui est à venir. D'accord? On est oui, c'est ça vraiment qui se pose aujourd'hui. Je n'en peux plus. Bon, écoute, on est toujours. Regarde, quel que soit le jeu que je vais prendre, c'est un truc de fou. Je sature du sentimental. À la rencontre de ton âme sœur. Voilà. Et on a le deuil fait partie de la vie, qui est en train en fait de me dire dans cette configuration, dans ce sens-là, que là, il y a quelqu'un dans ton entourage qui ressent quelque chose pour toi, qui peut-être t'observe, on te dit de garder l'œil ouvert, que tu connaisses cette personne ou pas, elle, elle te connaît. Voilà. On t'invite à t'ouvrir à l'amour et à des possibilités de nouvelles rencontres, de dire oui aux invitations. S'il y a dialogue, eh ben, d'oser te montrer tel que tu es, avec ta sensibilité, d'exprimer tes émotions, mais on te dit que l'élu de ton cœur ne se trouve pas loin. Donc, cette personne arrive, et on est sur les mêmes énergies un petit peu que la guidance d'hier, hein, à une période où soit tu es en deuil de manière concrète, tu as perdu un être cher physiquement, soit tu es en deuil symboliquement, tu t'es séparé, ou tu es dans une période de séparation. Pour toi, c'est un dur moment à passer. C'est un temps là de méditation, de respiration, un temps où tu te sens abandonné. J'ai une autre interprétation, c'est que tu peux avoir une âme sœur avec qui il y a eu rupture là, et que cette personne-là est quand même dans ton entourage et garde un œil sur toi. On va voir, d'accord? Bon, c'est un truc de fou quand même, hein, les énergies en ce moment. Bon, on a le pouvoir de choisir, là on est à la croisée de chemin. Euh, Tu as la possibilité d'exercer ton libre arbitre là. Tu es vraiment à un carrefour de ta vie. Et peut-être que là, tu es dans une situation où tu pèses le pour et le contre. On te dit de te fier à ton intuition. Quoi qu'il en soit, fie-toi à ton intuition. Il n'y a pas d'erreur. Quelle que soit la destination que tu prendras, euh, ce sera une destination. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise destination. Il n'y a que des destinations, il n'y a que des cheminements, il n'y a que des leçons, des apprentissages. Donc là, la vie, elle te place devant plusieurs alternatives, plusieurs offres, plusieurs opportunités pour toi. Et là, il y a une décision à prendre. Voilà, une décision à prendre. Et la décision, c'est le voyage en vue. Alors, la décision qu'on te préconise, hein, alors je t'ai dit, c'est une guidance prédictive. Je replace parce que c'est vraiment ce qui s'est posé comme thématique, hein. Ce qui vient vers toi, ce qui se joue là, c'est que soit je t'ai donné les possibilités, soit il y a une âme sœur qui est là au moment où tu es dans cette phase de deuil, de séparation, etc., qui arrive vers toi. Soit c'est avec cette âme sœur qu'il y a eu peut-être rupture, mais qui reste quand même à garder un œil sur toi. Eh bien,
toi ou l'autre protagoniste, les rôles sont interchangeables. Pareil, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fout. Là, on est amené à un carrefour de sa vie pour partir à l'aventure et faire des découvertes. Cette carte voyage en vue, euh, au-delà du fait de représenter les voyages, quels qu'ils soient, les vacances, etc., c'est surtout une carte qui te dit de sortir des sentiers battus et de ta zone de confort. Là, tu es invité à partir, à te préparer, à prendre le train, le bateau, l'avion, en tout cas, à partir à l'aventure. J'ai l'image, j'ai clairement le tarot. C'est lequel? Le personnage là qui a troqué sa robe de bal pour mettre sa tenue de pirate, c'est Histoire de sorcière. Je vais le prendre de suite. Alors c'est pas le tarot, et j'arrête pas de dire un jour je vais l'acheter et jamais je l'achète. Et je ne sais pas pourquoi parce que voilà. Alors je me dis peut-être un jour quelqu'un va me l'offrir, je n'en sais rien. Mais à chaque fois que je me dis il faut que je l'achète et que je le vois, eh ben j'achète pas. C'est très curieux. Bon bref, donc l'oracle Histoire de sorcière, je le prendrai après parce que c'est vraiment cette illustration qui me vient. Et donc, si c'est cette illustration qui me vient, dans la symbolique, on a cette femme qui a enlevé sa robe de bal, euh, ses fioritures, si je puis dire, qui a mis une tenue de pirate, qui regarde au loin le bateau, qui est prête à s'élancer. Et ça m'évoque ça, en fait. Ça m'évoque le fait là. euh, et tu vois, cette carte, il ne reste plus qu'à choisir une destination. C'est-à-dire que là, tu arrives à un moment de ta vie où regarde, il y en a plusieurs de flèches. Tu es là et tu as à droite, à gauche, derrière, devant, sur les côtés. Il y a plusieurs directions là. Et on peut rien t'imposer, j'ai envie de te dire. On peut rien t'imposer. Mais maintenant, tu ne peux pas rester statique à ce poteau. Tu dois sortir de ta zone de confort. Alors, on a une situation. Tiens, euh, je vais voir on va voir je vais arriver à parler. Ce qui se profile à l'horizon par rapport aux deux cartes du début. Là, tu vois, elle me tombe des mains même. Cette situation reflète votre réalité. Cette carte-là, elle me parle de divergence d'opinion. Elle me parle, comment te dire? Euh, le fait que chaque personne a une façon différente de voir les choses. La nécessité d'échanger dans le calme ses opinions avec autrui pour trouver un terrain d'entente. On peut avoir donc de ce fait l'interprétation de cette âme sœur hein, avec qui peut-être il y a une période de deuil, de séparation, de quelque chose comme ça. Et on pourrait me dire que potentiellement il peut y avoir eu euh, divergence d'opinion ou le fait de ne pas avoir su exprimer pleinement euh, sa vision des choses, ses émotions, par trop de retenue. Ce que l'on croit vivre est le reflet de ses pensées, en fait, de ses perceptions, de ses croyances. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment juste et du coup qui engendre une période là de réflexion. Euh, Là, on est à l'arrêt, quelle que soit la situation, parce on peut avoir simplement, oui, cette âme sœur qui t'observe alors que tu es dans cette période-là. On est là, dans un arrêt, dans une réflexion. On ne se précipite pas. Euh, on a la solution à l'intérieur de soi. On médite, en tout cas, on est invité à le faire. On pèse le pour et le contre. On arrive à des révélations. Soyez à l'affût des révélations. Alors, euh, soit on reçoit des révélations, soit on est amené, soi ou l'autre en face de soi, à se révéler sous son vrai jour. Il y a des nouvelles tout à fait inattendues qui vont vous surprendre là, hein. Des indices précieux, euh, des résolutions de problèmes, de situations. Tout ce qui était caché jusqu'à présent va apparaître au grand jour. Euh,
C'est positif, hein, ce sont d'étonnantes surprises qui vous attendent au détour de la route. Comme ça peut être une personne qui est dans l'ombre, cette fameuse personne qui peut peut-être t'observer. Tu ne te doutes pas que la personne elle a des sentiments pour toi et tu as des révélations, tu l'apprends, par exemple, ou cette personne vient enfin te dévoiler ses sentiments. Euh, Ok, mais tu es dans une phase où le mental, toi ou l'autre, a besoin d'une pause. Donc on a les possibilités que je t'ai évoquées dès le départ, hein. On comprend plus rien là en fait. On a une posture en fait où on comprend plus rien. Le cerveau il est submergé, il y a trop d'informations. Il y a un truc de saturation là. Il y a une sensation de saturation. Euh, on est enfermé en soi, on sait plus ce qu'on pense, on sait plus ce qu'on ressent, et peut-être possiblement s'il s'agit bien d'un temps de pause ou d'une rupture avec quelqu'un, possiblement qu'on comprend absolument pas ce qui se joue dans la situation ou ce qui se passe soi. On est submergé. On t'invite à faire le vide dans ton esprit, on t'invite à marcher dans la nature, on a potentiellement quelqu'un qui dort mal. D'accord, puisqu'on te dit que le sommeil est réparateur et que tu en as besoin. Le mental a besoin d'une pause. On peut te parler de communication. Peut-être qu'il y a des communications euh, qui arrivent où tu reçois des réponses à tes interrogations. Peut-être même que dans tes phases où tu arrives à dormir, dans tes rêves, tu peux recevoir des messages aussi. Euh, Peut-être qu'on te dit aussi de poser par écrit ce que tu ressens. Ok. Alors, ça revient un peu comme la guidance d'hier, en fait, hein. Je t'ai fait une guidance hier soir, hein, parce qu'avec attention à la fraude, il y a cette sensation d'avoir été berné ou d'avoir été face à quelqu'un de mal intentionné ou de pas clair, tu vois. Euh, Comme un peu d'avoir été abusé, en fait. Tu vois, le fait de te dire, punaise, la personne en face de moi, elle m'a dit tout et son contraire, en fait. Euh, En fait, l'autre, c'est un imposteur. Tu vois, il y a cette sensation-là et on veut sortir de ça. On veut sortir de l'impasse et on en sort parce qu'il y a un événement heureux qui se prépare. On saute de joie, hein. On a de bonnes nouvelles. Alors, on te dit de surveiller ta correspondance. Il y a un message qui arrive. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Donc ça ne veut pas dire que c'est cet autre, dans l'hypothèse où il y a rupture, où on comprend plus rien, ça ne veut pas dire que l'événement qui se prépare, c'est face à cette personne. D'accord? Mais ça veut te dire que après une période comme celle-ci où en fait tu n'as rien compris au schmilblick, eh ben il y a peut-être quelque chose de très très positif qui t'arrive, des occasions, des jours heureux qui se dessinent. On sort des sentiers battus. Oui, de la nouveauté, le nouveau-né. De la nouveauté, des nouveaux projets, de nouvelles personnes, de belles. Bon, eh ben, la rencontre de ton âme sœur. Voilà. C'est clair, net et précis, hein. On sort d'une posture, alors, où c'est l'autre qui était dans une posture cadenassée ou qui n'était pas claire, qui n'était pas clean, peu importe, qui là a une prise de conscience et revient sur le droit chemin, etc. Ou c'est complètement quelqu'un de nouveau. On va voir. D'accord, on te dit de préparation au déménagement qui tombe sur soyez à l'affût des révélations. On change d'air, alors on peut me parler concrètement de déménagement, toi ou l'autre en face. Parce qu'en fait là, soyez à l'affût des révélations, c'est aussi quelque chose d'inattendu qui va surprendre. Est-ce qu'on a l'autre en face qui se prépare à déménager finalement, à changer d'air, hein, à changer de décor, qui part d'une situation ou d'un lieu et tu t'y attends pas, soit pour te rejoindre, je n'en sais rien, soit c'est toi.
qui, en rencontrant quelqu'un, là, il y a cette possibilité de déménager, de partir de là où tu es et de retrouver ton enfant intérieur, hein. Là, c'est vraiment. Alors, cette carte, on peut me parler de quelqu'un du passé, hein. C'est quelqu'un que tu as perdu de vue, qui te donne des nouvelles. Euh, Il y a de la joie là-dedans. Euh, Il y a des réponses aux questions qu'on se posait. On est invité à s'amuser. On retrouve vraiment son insouciance. Euh, alors, tu vois, sur l'écriture, la communication, le fait de compiler ses rêves, etc., on te dit de réfléchir avant de t'exprimer. Je crois, ou peut-être y a-t-il eu des communications euh, où quelqu'un, toi ou l'autre, les deux, n'ont pas réfléchi à la conséquence de leurs mots. Je dis toujours le verbe est créateur. Euh, Attention aux mots que tu emploies. Effectivement, euh, les phrases en disent long, sont le reflet de beaucoup de choses, sont le reflet des incertitudes, certes, mais sont le reflet aussi de tout ce que l'on cache d'une certaine façon. Au travers des écrits, des communications, tu détectes facilement quand la personne, euh, elle essaie aussi de t'entourlouper parce qu'avec la fraude, etc., où elle se joue de toi, où elle essaie de te maintenir dans quelque chose. Là, on a vraiment le fait de peser ses mots. On a quelqu'un peut-être qui réalise la portée de ses paroles, de ses écrits, de ses mots. Euh, Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, là, on a un conseiller qui vient à votre secours, hein. Je vais continuer, hein. On te dit de te perds pas. Il y a peut-être chez toi ou chez l'autre quelqu'un qui voudrait rester dans l'insouciance, dans le superficiel, tu vois, cette carte, ne vous perdez pas, c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités en fait. Euh, Quelqu'un qui aimerait vraiment partir loin de tout, prendre une pause, euh, à la fois ne pas prendre de décision, mais à la fois en prendre de manière active peut-être. Mais en tout cas, il y a cette notion un peu axée de folie. Euh, ouais, je vois le profil de quelqu'un un petit peu perdu là, tu vois. Quelqu'un qui dit tout et son contraire, quelqu'un qui agit de manière un peu inconsidérée ou qui n'agit pas du tout. Euh, On a quelqu'un qui doit donner plutôt que recevoir. Peut-être quelqu'un qui, jusqu'ici, était dans je prends ce que j'ai à prendre, ce que je peux prendre, mais je donne pas grand-chose. Et là, on te dit que si, on ne peut pas rester là-dedans. Bon, tout est en mouvement, hein, avec la rencontre de ton âme sœur. Il y a peut-être deux chemins possibles aussi, hein. En tout cas, le processus est enclenché là. Euh, il y a une notion d'adaptation à quelque chose, à une situation. Euh, Il y a de l'argent sur Soyez à l'affût des révélations et le déménagement. Ok. Tu peux recevoir une somme d'argent aussi. Peut-être vendre un bien, recevoir de l'argent, un héritage, quelque chose. Euh, Il y a quelque chose comme ça. On te dit dites oui et merci. Il y a l'abondance, il y a une récolte là, hein, qui arrive vers toi, hein. On va te tendre la main. Euh, Oups là, ça a claqué. Euh, c'est intéressant, hein. Tu vois, sur ce tas-là, c'est un tas qui me semble un peu comme l'autre là, mais un peu problématique. On a justement la notion de pénurie dessus.
En fait, ce que je comprends dans cette configuration, c'est que ce sont tes paroles, ce sont tes mots, ce sont tout ce que tu as pu dire, écrire, prononcer de manière inconsidérée, sans vraiment réfléchir aux portées de tes mots, de tes actes, etc., qui te mettent en fait dans cette sorte de pénurie, dans cette période peu clémente, tu vois. Euh, Je regarde l'heure. Ok, mais on a des occasions favorables là qui arrivent. On a peut-être les deux profils, hein. Euh, on a besoin de prendre un temps pour respirer, hein. On doit faire de la place pour une situation. On a des synchronicités, ça tombe sur l'âme sœur et le fait que tout est en mouvement, hein. Il y a une période de réflexion, hein. On a un contact privilégié avec le monde parallèle. Bon, là on me parle d'héritage, hein. Soyez à l'affût des révélations, le déménagement, l'argent, le monde parallèle. Il y a peut-être un deuil là. Peut-être tu vas recevoir de l'argent par rapport à quelqu'un qui décède. Je suis désolée, hein. Tu verras. Ou de l'argent qui se débloque, ou il y a une histoire de filiation derrière là, comment on appelle ça? Bon, tu verras. Ok? Tout dépend de ton budget, là. Sur dites oui et merci. Donc, ça va te permettre réaliser tes projets. On te parle de persévérance. Peut-être que pour l'instant, tu sais pas, financièrement, c'est pas top top. Mais patience, regarde. Tu es dans une phase là plutôt d'économie. Mais c'est l'enseignement là. Euh, c'est une période d'apprentissage, d'enseignement où ton mental est en effervescence là, hein. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Je pense qu'on a le profil de quelqu'un qui est plein de doutes, euh, qui rumine, qui se descend en flèche. Mais parce que aussi cette personne, elle vit un éveil spirituel. Écoute, tu vas arriver, ce qui vient vers toi. Alors, il y a tout ça qui se joue. Ce qui vient vers toi, c'est qu'à un moment donné, tu vas pouvoir souffler. Tu sors de quelque chose. Euh, il y a ce profil, cette personne, cette âme sœur qui est là, qui rôde. Est-ce que euh, c'est cette personne avec qui il y a un temps d'arrêt, mais il y a beaucoup, il y a des prises de conscience, il y a, il y a, il y a plein de choses qui se jouent, il y a une histoire de finances au milieu, euh, une histoire peut-être l'autre en face, peut-être a manqué de maturité quant à sa façon d'exprimer les choses, de se positionner. On a quelqu'un qui n'a pas envie de prendre ses responsabilités, etc. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, ou est-ce que euh, ben justement tu as vécu ça et tu laisses ça de côté pour te diriger vers quelque chose de mieux. Et il y a les finances au milieu, je te dis, il y a cette rentrée d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ou voilà, si tu sors d'une situation, la vente d'une maison, partage de biens, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il me reste pas longtemps. Je te prends vite, comme je te l'ai dit, histoire de sorcière. En tout cas, si on nous donne pas une réponse claire et définitive, c'est que là-haut, on veut que tu prennes tes décisions par toi-même et que tu fasses appel à ton libre arbitre. Prends les décisions qui sont vraiment justes et ne te laisse pas berner par d'éventuels protagonistes qui ne se soucient pas vraiment de tes intérêts à toi, qui ont juste pas envie de prendre leurs responsabilités. euh, voilà quoi, et qui manquent de maturité. À un moment, pense à toi, d'accord? Force et résilience. Poursuis tes rêves. Pense à toi, récupère ta force, hein, poursuis tes rêves, vas-y, réalise tes rêves. Euh,
regarde. Là, on est dans une phase de méditation et d'exploration, de travail sur soi. On va creuser sa terre. On va en sortir les joyaux. On doit s'activer. On te dit active-toi. Active-toi et accepte ta destinée. On a quelqu'un qui n'accepte pas de monter sur son balai volant, pardon, pour sortir de la grisaille. On te dit accepte ta destinée. Parce que ce qui vient vers toi, c'est la gratitude, c'est une période d'épanouissement. Ce qui te semble aujourd'hui difficile, douloureux, mais dans la situation dans laquelle tu t'es enfermé, il est temps maintenant. D'accord? Gratitude. Alors, larmes de tristesse et de joie, c'est-à-dire que on passe d'un état à un autre. Il y a vraiment cette ambivalence, cette ambiguïté intérieure, cette dualité intérieure là, hein. Mais on peut pleurer de joie, hein. Ok, bon, il y a une purification là. Voilà, on purifie ses émotions. Peut-être que on s'active là, on comprend quelque chose, on décide d'accepter sa destinée pour aller vers une période faste, une période de gratitude et la purification de ses émotions. Bon, c'est dans le sentimental, j'en veux plus. Distribue l'amour. Voilà, on décide d'aller vers l'amour. Mais pour ça, il y a cette période vraiment d'introspection, de méditation et de clarification en allant au centre de sa terre, hein. On s'active pour aller vers où? Vers la joie, vers le bonheur. Je t'ai parlé de cet esprit insouciant, vers les plaisirs, hein. Regarde, accepte ta destinée. Regarde, c'est exactement cette carte dont je t'ai parlé. On accepte sa destinée, on décide de troquer son habit de bal factice finalement d'une certaine manière, hein, pour monter dans le radeau là, euh, enfiler sa tenue de pirate et aller vers le grand voilier avec la sirène là qui te fait un coucou de la main. Ok? Donc on change d'état d'esprit, on devient beaucoup plus combatif et on se centre. Tu vois, gratitude. Regarde les postures de ces personnages, la femme et l'homme. On est dans une unification des polarités, on est dans quelque chose de magnifique parce que on imagine et on conçoit là. On sort de la tristesse, on va vers la joie. On imagine, on conçoit la magie du feu, on y met de l'action. On purifie, tu vois, purification par l'eau, purification par le feu. Voilà, clairement. Avec la magie de la terre, on gagne en maturité, on distribue de l'amour, mais avec beaucoup de maturité cette fois-ci, parce que l'on cède à la passion, tu vois, à la musicalité, à la joie, au bonheur. On va vers quoi? La prospérité et l'abondance, quelque chose de avec le changement et le progrès. On a traversé la chute là. On va vers le changement et le progrès, encore une fois, avec force et résilience. Donc ça s'impose parce qu'on est véritablement transformé et changé. D'accord? Je vais pas plus loin. On a compris l'énergie du tirage. C'est prédictif. C'est ce qui vient vers toi. Quelle que soit la situation, tu verras comment ça résonne. Que ce soit la fameuse personne, l'éventualité de cette interprétation, de cette âme sœur avec qui il y a eu rupture, où c'est cafouillé, etc. Bon, voilà. Ou que ce soit une fermeture de porte par rapport à ce côté cafouillé et des révélations qui t'arrivent. Alors, ce cafouillis ou une période de deuil, une période d'instabilité, etc. euh, une autre personne qui arrive vers toi, regarde, on a les eaux salvatrices en dos de deck, hein. De toute façon, tu vas vers le mieux, transformer, changer. On a une métamorphose, hein. Que ce soit toi ou que ce soit l'autre ou que ce soit les deux, on a une véritable transformation parce que j'ai l'impression qu'on s'active, on se met un peu de pied aux fesses. Alors, je ne te cache pas que quand même l'aspect de l'autre protagoniste dans l'éventualité de l'interprétation
avec rupture. L'autre protagoniste, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a manqué de maturité, qui s'est exprimé hâtivement, qui n'a pas réfléchi à la portée de ses mots, de ses propos, de l'énergie que cette personne a envoyée, de ses actes. Mais il y a quand même vraiment ce qui est beaucoup ressorti, c'est le fait que la personne, elle fuit ses responsabilités. Donc, on a quand même un profil qui manque grandement de maturité et d'engagement vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de l'autre. Pour que ce soit de cette personne dont on parle pour la progression du tirage, euh, bah, il faudrait vraiment qu'il y ait un éclair foudroyant, un éclair de conscience. Je suis honnête avec toi. Voilà. En tout cas, pour la personne, pour l'autre protagoniste, j'essaie de resituer en même temps que je te parle pour pas te dire des bêtises, euh, qui a réceptionné, pour l'autre protagoniste, qui a réceptionné les propos de quelqu'un éventuellement comme quelque chose de pas clean, de pas aligné, de pas honnête, de pas, voilà. Il y a une progression fulgurante et quoi qu'il en soit, euh, cette personne, elle se transforme, elle se métamorphose. Voilà, et ben je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Peut-être que je te referai une guidance, je sais pas, on verra. Ciao, ciao.